Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 8 novembre. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté la mise à jour économique et financière d'automne du gouvernement, ce qu'on appelle souvent un mini-budget. La prévision de croissance économique pour l'an prochain a été révisée à la baisse. Girard estime que le PIB du Québec devrait croître en 2024 de 0,7%, soit 2 fois moins que la hausse de 1,4% qu'il prévoyait en mars dernier. Pour cette année, pas de changement, la croissance prévue demeure de 0,6% pour 2023. Dans son mini-budget, le gouvernement prévoit plus de 4 milliards de nouvelles dépenses dans des actions ciblées pour favoriser l'accès au logement, s'adapter au changement climatique, lutter contre l'itinérance et bonifier l'aide alimentaire. L'indexation des aides fiscales du Québec aux particuliers sera de 5% l'an prochain. Ce pourcentage de hausse concernera les déductions fiscales et prestations sociales des particuliers. Il correspond à l'indexation sur la hausse du coût de la vie d'octobre 2022 à septembre 2023. Dans le cadre de sa mise à jour économique, le gouvernement présente cette hausse comme un allègement fiscal global de plus de 1,8 milliard de dollars à un montant moyen de 282 dollars par contribuable. Par ailleurs, Éric Girard a annoncé que le gouvernement prolonge pour 5 ans le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation qui permet à des entreprises d'acheter du matériel de fabrication ou du matériel informatique. De plus, ce crédit d'impôt sera, à partir de l'an prochain, pour l'ensemble des entreprises admissibles, entièrement remboursable, alors qu'il ne l'était pas forcément ou pas en totalité jusqu'à présent. Et les taux du crédit d'impôt sont également bonifiés. Ces mesures devraient coûter 1,3 milliard de dollars. Vous trouverez d'autres détails sur la mise à jour économique et financière du gouvernement dans un court article à infobref.com. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Planet Hoster est un bureau d'enregistrement de noms de domaine accrédité par l'ICANN. Enregistrez, transférez et renouvelez vos noms de domaine au meilleur prix en bénéficiant d'une assistance en français disponible en tout temps. Un panneau de contrôle vous permet d'activer une protection supplémentaire pour sécuriser davantage vos sites web, applications et courriels contre les détournements. Pour en savoir plus, allez à planethoster.com ou appelez 1-855-7-PH-HOST. 1-855-7-PH-HOST. Le Canada n'est pas en voie d'atteindre ses objectifs climatiques. C'est ce qu'affirme un rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada. Le commissaire estime que le plan fédéral actuel ne suffira pas pour atteindre l'objectif de réduire, d'ici 2030, les émissions de GES d'au moins 40% par rapport au niveau de 2005. Le commissaire note que certaines mesures qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif fédéral ont été retardées, comme le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier. Selon les plus récentes projections du gouvernement fédéral, les mesures fédérales actuelles permettraient de réduire, d'ici 2030, les émissions canadiennes de 34%, soit moins que l'objectif qui est, je l'ai dit, une réduction de 40%. Des dizaines de Canadiens ont pu quitter la bande de Gaza. 59 des 450 Canadiens qui y étaient bloqués ont pu être évacués hier et accueillis temporairement en Égypte. Seulement 3 Canadiens avaient pu quitter la bande de Gaza avant hier. Selon la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, d'autres Canadiens devraient être évacués prochainement. Après un mois de guerre, selon les autorités palestiniennes, plus de 10 000 personnes auraient été tuées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Selon Israël, le Hamas retiendrait encore plus de 220 otages israéliens et étrangers. Les 250 000 travailleurs québécois de la construction sont peut-être victimes d'une importante fuite de données. En effet, la Commission de la construction du Québec a été informée par un de ses fournisseurs que des données des assurés de Médic Construction, un régime d'assurance réservé aux travailleurs de la construction, ont été dérobées en juin dernier. Les pirates pourraient avoir dérobé, entre autres, des noms, numéros de téléphone et numéros de compte bancaire. Les personnes touchées par le vol de données recevront une lettre par la poste dans les prochains jours.
Ubisoft supprime une centaine de postes au Canada, dont 84 au Québec. L'éditeur français de jeux vidéo explique qu'il cherche depuis plusieurs mois à rationaliser ses opérations et améliorer son efficacité. Pendant son dernier exercice financier, l'entreprise a perdu un peu plus d'1 milliard de dollars. En réponse à la décision du CRTC, dont je vous parlais hier, d'obliger les grands fournisseurs Internet à donner accès à leur réseau de fibre optique aux plus petits fournisseurs, Bell annonce qu'au cours des 2 prochaines années, elle investira 1 milliard de dollars de moins qu'elle le prévoyait dans son réseau de fibre optique. Bell justifie cette décision par les nouvelles règles fixées par le CRTC. L'entreprise dit qu'elle est découragée d'investir dans son réseau de fibre optique parce que le CRTC fixera les tarifs auxquels elle devra ouvrir l'accès de ce réseau aux petits fournisseurs. WeWork, une entreprise américaine qui loue des espaces à bureaux collaboratifs, dont plusieurs à Montréal, a déposé aux États-Unis une demande de protection contre ses créanciers. Elle se prépare à faire de même au Canada. Le titre boursier de l'entreprise, qui valait près de 400 $ américains à son introduction en bourse il y a 3 ans, vaut maintenant moins de 1 $ américain. Et puis le magazine Protégez-vous a sondé 1500 consommateurs pour connaître leur appréciation de 19 stations de ski québécoises. Ils les ont classées selon des critères tels que le prix des billets, l'offre alimentaire, la sécurité et le nombre et la variété des pistes. Alors le centre de ski Le Relais, près de Québec, est la station la plus appréciée du classement. Elle arrive en tête. Mais également près de Québec, le Mont-Sainte-Anne, lui, arrive dernier de la liste. Vous pouvez consulter le classement à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.